sans plus tarder, je laisse la place à Essia pour son talk euh, autour du design thinking. Voilà. Ah, non? Hmm. Okay, so je voulais vérifier ici. C'est bon. Ok. All right, so euh, ah, hmm. C'est bon? Attends, juste Sofiane, il n'y a pas de son, hein. Il faut partager le son. yes, yes. 1 minute. Partager l'audio. C'est bon, normalement. C'est bon. On n'entend pas, il n'y a pas de son. Ok, alors, petit souci de son. On va essayer de régler tout de suite. Pas de problème, pas de panique. Alors, je vais éventuellement changer de lecteur. Peut-être. C'est ça. La famille. Ah, très bien. Alors, je recast. Voilà, donc, أخرج. Ok, perfecto. La balle. Ok, son. Bon. Ben, bonjour tout le monde. Monsieur الخير عليكم. Hi everyone. Je suis très très contente اليوم راني معاكم pour ce talk autour des outils du design thinking pour les entrepreneurs. Je suis très très contente d'être avec vous, avec l'équipe Branco. Où voilà, j'espère qu'on va passer un bon moment où Inch'Allah les connaissances qu'on va échanger et qu'on nous utiles pour vous, pour vos projets, Inch'Allah. Donc, أنا واسمي آسيا مولودي، جزائرية عايشة في فرنسا باريس. عشت في الجزائر، كبرت في زدت في وهران، كبرت في العاصمة وأنا أصلي من بلاد القبايل. دونك فوالا توحشناكم بزاف بزاف بزاف. دونك نزيدو نقولوا لكم بلي رانا كاع كيف de toute façon les Algériens كاع في le monde on est toujours ensemble. Donc voilà, merci à vous de m'accueillir pour cet événement et de me permettre d'être avec vous aujourd'hui. Donc أنا قريت في باب زوار.
في اليو اس تي اش بي جامعه العلوم والتكنولوجيا باب الزواق هو ريبومدين. دونك قريت l'électronique, option automatique et robotique. Mon projet de fin d'études, قريت على les voitures autonomes. كي كملت باب الزوار en fait في باب الزوار قريت بزاف على l'intelligence artificielle, les réseaux de neurones. Et je me suis aperçue في قرايتي بلي en fait le cerveau humain, subhanallah, le fonctionnement de le cerveau humain est très 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 élaboré. وكنت حابة en fait نفهم coder des réseaux de neurones, ça veut dire coder qui fait qu'une machine elle peut reproduire le fonctionnement du cerveau humain. وكنت حابة نفهم كيفاش يمشي exactement le cerveau humain, surtout l'activité. Et donc, je suis venue en France, dans une université qui s'appelle l'Université de technologie de Compiègne, dans un laboratoire, et dont la spécialité, c'est l'interaction entre l'humain et la machine. Donc, c'est des études interdisciplinaires. L'interdisciplinarité, elle est très importante pour l'innovation. Donc, j'ai fait mes études de doctorat dans un laboratoire interdisciplinaire, les sciences dures, l'informatique, l'électronique et des sciences humaines, la sociologie, la psychologie et l'anthropologie. Et tout ça, donc, tout ça, je le mets dans l'industrie. Je travaille chez SAP depuis une dizaine d'années et je m'occupe d'innovation autour du software industry, donc autour de la conception de logiciels. SAP, c'est une entreprise de 100 000 personnes partout dans le monde et on fait des logiciels plutôt pour les entreprises dans vraiment différents domaines. Il y a des gens qui nous connaissent pour la finance, pour la gestion de clients, mais on fait aussi beaucoup d'analytics. J'ai beaucoup travaillé dans le domaine de la data science et des analytics. Donc voilà pour mon parcours. Lyoum, donc Ardonné, merci encore de m'accueillir. Ardonné parce que je m'intéresse beaucoup à l'entrepreneuriat. Ou j'ai la chance dans l'entreprise dans laquelle je suis, on peut, on a des relations bzaf avec les startups. Et spécialement, j'aime bien entretenir les relations avec les startups sociales. Donc les startups, les ont une finalité, a purpose, comme on dit, pour améliorer la situation du monde. Et donc, j'ai participé à plusieurs initiatives, juste pour donner des exemples. Par exemple, Combo, en fait, en tant que professionnel, on offre du temps. On se réunit avec les entrepreneurs, on travaille dans des ateliers, ils font grandir leurs idées. Donc, on apporte notre expérience, notre connaissance pour les aider à faire maturer leurs idées. Et donc, comme ça, j'ai travaillé avec plusieurs startups. J'ai travaillé donc avec Combo. Combo, c'est une jeune femme d'origine somalienne qui voudrait régler le problème des homeless women, donc les femmes à la rue. Et donc, son idée, c'est de créer une association. Donc, l'innovation, ce n'est pas que de la technologie, c'est aussi des initiatives. Sur un domaine plus start-up digital, j'ai aussi travaillé avec une entreprise qui s'appelle Vesto. Alors, Vesto, c'est du recyclage de matériel pour les restaurants. Donc, un restaurant qui en fait, le matériel alors que c'est du matériel qui peut encore servir. Ils ont créé toute une filière, le matériel dans des filières de recyclage. Et la toute première, parce que c'est une cause, je trouvais l'idée vraiment formidable. Pendant 6 mois avec une entreprise qui s'appelle Tom et Josette. Alors, Tom et Josette, c'est 3 jeunes filles. Après leurs études, elles ont décidé de faire des crèches Fdiar l'Adjaza. Et l'idée, elle est juste géniale. Parce que à chaque fois, dans les ateliers, mais j'arrêtais pas de leur dire, mais merci d'avoir eu cette idée. Mais en fait, leur idée, c'est de se dire, voilà, les enfants, ils ont un environnement safe.
médicales, propres, etc. Et les personnes âgées, ils ont la proximité avec les enfants. Et elles sont aujourd'hui, donc, en 2018, et Lyon, elles en sont à 5 crèches en France et elles sont en train d'en monter 5 autres pour 2021. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Et derrière tout ça, eh ben, il y a la volonté et aussi la capacité à apprendre. C'est-à-dire, c'est des jeunes filles, les ateliers, toujours, où en fait, la capacité d'écouter les conseils et les orientations. Et sinon, voilà, j'ai aussi, on a aussi des initiatives pour apprendre à coder aux enfants. Et bzaf les innovations dans le domaine de l'éducation. En fait, les nouvelles technologies, ils sehlo l'apprentissage du code pour les tout jeunes enfants et notamment, c'était avec l'ONU où on faisait des cours en ligne sur un logiciel qui s'appelle Scratch, qui permet aux enfants, alors si vous avez des enfants ou là autour de vous, des enfants, des ados entre 9 et 14 ans, vraiment, Scratch, Scratch, S-C-R-A-T-C-H, c'est open source et ça apprend aux enfants comment faire du code informatique, mais de façon très amusante. Alors, Lyon, en fait, a donné, merci encore à l'équipe de Branco, à Karim et son équipe, باش نهضر لكم على design thinking. D'abord, كيفاش لحقت انايا le design thinking? Je suis ingénieur, j'ai fait un doctorat en interaction humain-machine. Donc, ce qui m'intéresse, c'est comment faire des systèmes intelligents, performants, c'est-à-dire des systèmes ملاح, utiles, كيفاش نخدمهم de façon à ce que الناس وكاع الناس يستعملوهم. نقول لكم كاع الناس, c'est pas celui qui a entre 25 et 40 ans, لاباس عليه, en pleine forme, etc. Non, quand on fait un système, il faut qu'il soit utile à tout le monde, c'est-à-dire العجايز, الكبار, الصغار, القصير, الطويل, اللي عنده un handicap, bien sûr, tout ce qui est diversité, les langues. En fait, c'est très très important quand on conçoit un système commercialement viable d'atteindre la cible. Et en fait, une des méthodes pour faire ça, c'est le design thinking. Le design thinking, ça veut dire réfléchir en tant que designer. Et un designer est même centré utilisateur. Et en fait, il dit c'est autour de son utilisateur final. Et en fait, c'est très, très, ça a l'air simple comme ça. Mais en fait, on a appris l'ingénierie. Et quand on est ingénieur, on réfléchit du point de vue de la machine. Il faut que le système, il marche. Ou chez Colonna, design thinking et surtout l'expérience de l'industrie et des systèmes qui marchent bien, c'est qu'en fait, il faut réfléchir au problème. Et le problème, c'est l'utilisateur qui l'a. Ce n'est pas la machine. La machine, elle n'a pas de problème. La machine, c'est la solution. Et donc, il faut commencer par bien comprendre son problème. Et celui qui a ce problème. Je connais راوي سوفري من البروبلème اللي tu viens نتايا ولا نتيا vous venez régler. Donc, design thinking, réfléchir comme un designer. Think like a designer. خمم كيما designer بالعربية. Très bonne question. مبتكر, créateur. Allez, ça passe. Alors, le design, qu'est-ce que c'est? Le design, c'est pas... Alors, si c'est joli, c'est mieux. Ça, le design, c'est d'abord pour faire des solutions, trouver des solutions à des vrais problèmes de manière créative. C'est-à-dire mâcher des solutions. Alors, souvent, c'est des solutions qui ont déjà existé, mais surtout, il faut être ouvert d'esprit pour trouver des solutions qui sont un peu différentes de ce qu'on est. Et un des exemples que je donne, moi, sur le design, qu'est-ce que c'est qu'un design? C'est le premier, les khammam idée la bouteille de ketchup maqlouba. Parce que quelle que soit la forme de la bouteille de ketchup, shabba, meshi shabba, c'est très bien. Chaque marque a la forme de la bouteille de ketchup. Ça. Le problème du ketchup, c'est que et c'est du gaspillage et voilà, ketchup. Et donc en fait, le vrai boulot du designer, un jour, c'est de se dire, c'est quoi le problème de quelqu'un qui a une bouteille de ketchup? C'est ça, c'est le ketchup qui reste au fond. Eh bien, en se mettant à la place de cet utilisateur,
Ils ont pensé, et je crois que c'est Heinz qui a pensé, Heinz, it's the first one that think about this solution, de mettre la bouteille de ketchup à l'envers. Ça, c'est du vrai, pour moi, c'est l'essence du design. On règle un vrai problème avec une solution créative, parce que n'importe, allez, c'est créatif, parce que n'importe qui te dit, اقلب القرعة, et يقول لك, ben non, c'est bête, de doctile. Eh ben non, en fait, parce qu'il fallait réfléchir différemment. Et finalement, et ça ne fuit pas et c'est bien utile. Et thinking, c'est vraiment au sens, dans design thinking, vous allez voir qu'on va beaucoup faire des expérimentations. Donc, mais chez thinking, la théorie, non, il faut vraiment être à l'aise, décomplexé avec l'idée d'expérimenter. Il faut نخدموا بيدينا, il faut نخدموا بالcode. En tout cas, il faut dire des prototypes. يمشيو ما يمشيوش. Au contraire, اللي ما يمشيوش يعلموا لك أكثر من اللي يمشيو. Donc, هذا le schéma تشوفوه بزاف design thinking. C'est en fait vraiment fondateur. Ouais, ça fait 10 ans que je fais des projets et je commence avec du design thinking et j'utilise toujours ce schéma. Qu'est-ce qui veut dire en fait le schéma? C'est que la meilleure idée du monde, elle est ici, Flost. Elle est au milieu de quoi? Elle est au milieu de la technologie, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que votre idée, elle est faisable? What makes your idea feasible in the real world? Techniquement, est-ce que c'est faisable? Il y a viabilité. Est-ce que tu te bats? Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a un public? C'est pas toujours, encore une fois, hein, les idées, c'est pas toujours commercial. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui se fait de l'idée tag? Et ensuite, est-ce que c'est désirable? Est-ce que Keynes, il sert quoi en fait? Est-ce que... Alors, je vais vous parler d'un truc en ce moment, avant user-centered design, donc en fait, fabriquer des choses pour les utilisateurs, on réfléchissait beaucoup à est-ce que c'est utile à des gens? Est-ce qu'il y a une faction? Et il y a un nouveau mouvement qui est في l'industrie, ça s'appelle the life-centered design. Le design centré sur la vie. Ouais, je zédo la vie parce que en fait, zédo l'environnement. Est-ce que c'est désirable pour l'environnement? ماشي كاع لي سيستيم اللي نقدروا نديروهم ويتباعوا لازم نديروهم parce que كاين des choses donc zédo en fait ils vont détruire l'environnement ou là ils vont détruire des personnes. Et c'est pas tout ce qui est faisable qui doit être fait. Et c'est une grande philosophie aujourd'hui qui est en train de naître dans l'industrie, c'est de se dire, est-ce que vraiment c'est quoi? Donc, qui le schéma, la technologie, le business et people, on se dit la technologie, c'est peut-être des ingénieurs, des médecins, des biologistes, en tout cas les sciences de la technologie. Le business, c'est plutôt le commerce, le marketing. Et puis, le people, c'est plutôt les sciences humaines. Et en fait, ce qui est merveilleux dans le design thinking, c'est que les spécialités, les machines, et on n'est pas, quand on est formé dans notre éducation à l'université, d'ailleurs, donc, qui par exemple, entre des ingénieurs et des psychologues, entre des psychologues et des gens qui font des écoles de commerce. Ce qui est très bien pour design thinking, c'est que en fait, la solution, elle est il faut et en fait, on trouvera la meilleure solution si elle vient de les expertises. Donc, il faut la fin des silos, voilà, non, il faut une solution pour un problème précis. Fail soon to succeed sooner. C'est très important parce que en fait, quand un psychologue il va vous expliquer une solution, un ingénieur il va lui dire non mais je comprends même pas qu'est-ce que tu me racontes, c'est pas mon langage. Et c'est pareil dans l'autre sens. Et en fait, ça c'est très bien parce que ça fait que au lieu de en fait, on va faire des prototypes. Et les prototypes, on ne va pas leur demander d'être successful tout de suite. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, c'est très important d'échouer.
c'est très, très important d'échouer. Si on n'échoue pas, c'est même dangereux dans un projet parce que ça veut dire que si on n'échoue pas au début, on va échouer plus tard et ça coûte plus cher. Donc, vraiment, il faut apprendre à celebrate fails. Il faut être heureux des échecs à condition d'apprendre à chaque fois. Il faut faire, alors, c'est pas très joli, mais en informatique, on a des réunions, on appelle ça les post-mortem. C'est pas très joli, c'est ce qu'ils font dans la morgue, en fait, ça vient de la médecine, ça vient des autopsies, etc. Quand on a un projet et que, ou la sprint, il ne faut pas exagérer quand même, pas un projet, mais par exemple une idée qui a échoué, qui n'a pas marché, on fait systématiquement une réunion où qu'est-ce qui n'a pas marché en fait? Ça n'a pas marché. Et ça permet en fait, évidemment, vous pensez bien, نتعلموا باش ما نزيدوش نعاودوا les mêmes erreurs à l'avenir. Donc, c'est ce que je vous disais sur le Life-Centered Design. Donc, aujourd'hui, on rajoute l'environnement dans la boucle du design thinking. Alors, quand je dis l'environnement, mais chez Tabia, donc en fait, c'est la responsabilité sociale et environnementale. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, par exemple, les systèmes de chauffeurs privés. Donc, je ne vous donne pas de marque, mais en gros, voilà, l'application c'est très bien d'un point de vue environnement. C'est très bien d'un point de vue business. C'est très bien d'un point de vue technologie, c'est digital. Quand les premiers, ils ont créé ça, ils ont juste oublié un truc. Est-ce que c'est très bien pour les gens qui travaillent? Est-ce que c'est très bien pour les chauffeurs? Est-ce qu'un chauffeur, les entreprises, est-ce qu'il gagne correctement sa vie? Est-ce que c'est bien d'un point de vue sociétal? Donc, c'est vraiment important, en tout cas, et on espère la jeunesse d'Orca, parce que on n'a pas fait assez. On est une génération, je vous parle de la génération, j'ai été diplômée en 2002, mon ingénierat, en 2007, mon doctorat. En fait, on était fascinés par la technologie. Il fallait créer autour de la technologie. Et une chose peut-être que notre génération n'a pas fait, et pas assez en tout cas, on aurait dû aussi penser à ce côté sociétal et environnemental, et on espère vraiment que, bien sûr, les nouvelles, on n'est pas encore à la retraite quand même, mais on est en train de changer notre manière de penser pour se dire, OK, peut-être que technologiquement c'est super, mais est-ce que vraiment ça sert aux gens, et surtout ça rajoute pas des problèmes au monde. Ben, les problèmes, on en a beaucoup. On en a beaucoup à régler. Et Inch'Allah, on va les régler parce qu'il y a une vraie génération aujourd'hui, ils arrivent sur le marché du travail, qui ont besoin de sens, qui ont besoin de faire des choses qui sont utiles, qui ont besoin de faire des projets. À SAP, on a ces partenariats avec les startups sociales, c'est parce que nos développeurs, même nos commerciaux, tout le monde a besoin de faire à côté de son travail quelque chose utile à la société. Et donc, tous ces problèmes, le design thinking, il ne le considère jamais comme les problèmes, ce n'est pas des problèmes. D'ailleurs, on ne parle jamais de problèmes dans l'innovation. Tous les problèmes sont des opportunités. À chaque fois qu'il y a une haja ma timchish, c'est une opportunité pour faire mieux. C'est comme je vous disais, on peut considérer qu'un projet qui ne réussit pas, c'est un problème. Non, en fait, c'est une opportunité. Bon, j'espère que ça va. Même si c'est enregistré, je vais vous rappeler juste qu'à la fin de la session, qu'il y a 15 minutes de questions. Donc voilà, n'hésitez pas à les noter. Et voilà, je serai toujours très, très contente de discuter comme Inch'Allah après. Alors, le design thinking, c'est une méthodologie pour créer de l'innovation. L'innovation, ce n'est pas les idées. Les idées, comme des idées. L'innovation, c'est ce qui fait qu'une idée
ça devient quelque chose de concret et d'utile. وباش نديروا هاد الطريق l'idée la chose utile نستعملوا design thinking. Et quand on pense innovation, on pense voilà la Zoé, Apple, tout ce qui est très 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 technologique. Mais l'innovation, c'est pas ça en fait. L'innovation, c'est pas toujours de la technologie. La technologie, j'ai à la fin. Mais ce qui est très très important, c'est de trouver le pourquoi. وعلاش l'idée, elle va venir résoudre un vrai problème. Et c'est vraiment أنايا تعلمت بزاف مع هاد لا ستارت اب تومي جوزيت اللي قلت لكم ils font des crèches ديال العجزة. Parce que en fait, فهموني c'est quoi le vrai problème. Le vrai problème, c'était le problème تاع les parents اللي يسحقوا un endroit باش يديروا ولادهم. Et le vrai problème, c'est الوحدانية, la solitude تاع العجزة في ديار العجزة. Donc, en fait, avant, il y a beaucoup de technologies dans leur start-up. Mais la première étape, ça a été vraiment d'identifier un vrai problème. Ou avec le problème, جوزنا عليه au moins 3 ou 4 ateliers de 2 heures. باش نشوفوا مليح c'est quoi notre cible, c'est qui les gens, c'est quoi les problèmes, c'est quoi les régions où il y a ces problèmes, c'est quoi les milieux sociaux où voilà, est-ce que كاع الناس عندهم هذا البروبلème ou là d'autres gens. Et en fait, à la fin, ils ont les filles هادو qui ont créé Tom et Josette, elles sont toujours en train d'itérer. L'innovation, c'est des cercles, c'est des cycles. Donc, en fait, une idée, l'idée, ça devient une innovation, ça devient une start-up, un produit. Et dès que le produit, on ne va pas arrêter de l'améliorer de plus en plus. Pas seulement lui rajouter des choses, mais des fois lui enlever des choses. Des fois, on va s'apercevoir que كاين حوايج ما يمشيوش. Donc, بالك نحيوهم. Ou là, نزيدوا des nouvelles fonctionnalités. Et des fois, en fait, l'itération, ça fait que des fois, nous carrément, et on appelle ça pivoter une idée. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il vaut mieux s'apercevoir à un moment que, eh ben, mon idée, j'ai creusé, j'ai fait mes prototypes, mais en fait, je me suis aperçue qu'il y avait un autre marché juste à côté qui est plus porteur. Et ben, ça s'appelle pivoter. Et c'est pas grave. C'est pas grave de découvrir un nouveau chemin et de découvrir un nouveau chemin. Et elles l'ont fait aussi. Ça fait. Alors, je dis c'est pas grave, je dis il faut pas avoir peur, mais faire de l'innovation, ça veut dire du temps, ça veut dire investir de l'argent, ça veut dire et donc, en fait, il faut avoir une méthodologie bêche. À chaque fois, à chaque fois, on se dit dans quel état par année. Voilà, tourner en rond, c'est un sentiment qui est difficile quand on fait de l'innovation. Et en fait, le process design thinking, ça vous permet d'avoir des grandes étapes. Il faut les respecter. Il faut passer du temps dans chaque étape. Mais en tout cas, chaque étape, elle vous fait avancer. On va en parler après, ou je vais vous en parler maintenant. Alors, par exemple, il faut commencer par l'étape d'empathie ou d'inception. On va parler des outils juste après. L'étape d'empathie, c'est très important, c'est comprendre son utilisateur final. Pas forcément celui qui achète, attention, celui qui va utiliser pour de vrai. Comme l'exemple, on va revenir à dire l'Ajaza. Attention, leurs utilisateurs, c'est les enfants. Par contre, ceux qui payent le service, c'est les parents. Pareil, les personnes âgées, c'est leurs utilisateurs. Par contre, ceux qui payent, c'est les maisons de retraite. Donc, il ne faut pas s'intéresser seulement à celui qui va vous payer. Il faut vraiment s'intéresser à celui qui va utiliser le service. Ça, c'est très important parce que celui qui va utiliser le service, il va dire à celui qui achète d'acheter votre service. Il ne faut jamais négliger celui qui va utiliser. Ensuite,
on va essayer dans l'équipe de trouver un point de vue. Alors, le point de vue, ça commence déjà à être une idée. J'ai compris, ça veut dire que j'ai compris c'est quoi les besoins réels de mes utilisateurs et j'ai vraiment défini c'est quoi mon problème exactement. En design thinking, on appelle ça le challenge. Et le challenge, c'est très important. Ça permet en fait de ne pas avoir un problème trop large à régler, mais de revenir à un problème très simple. Je veux fournir à des parents des places de crèche et à des personnes âgées de la compagnie. Point. Ça cadre le problème. C'est différent que de dire je rêve un jour qu'il y ait des crèches dans des maisons de retraite. Ça ne commence pas comme ça en fait. Il faut avoir un vrai problème. Ensuite, il y a les étapes de brainstorming. Et en brainstorming, il y a un principe, moi, que j'aime beaucoup, on dit go for quantity. Dans l'étape de brainstorming, il faut vraiment éviter les gens qui vous disent votre idée, elle est nulle. Ou alors, les gens qui parlent beaucoup. Il faut aller s'intéresser aux gens qui ne parlent pas beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ont des idées et qui n'osent pas les dire les brainstorming parce que, comme ce qui s'appelle les leaders d'opinion, qui déroulent des réunions, كاين toujours وحده ولا واحد يهضر بزاف. Et en fait, ces gens-là, ils ont tendance à écraser le brainstorming. Le brainstorming, c'est vraiment ouvert. Et go for quantity. Il faut sortir toutes les idées. Rappelez-vous de celui qui a proposé que la bouteille de ketchup, elle soit à l'envers. Vraiment, je pense que imaginez qu'est-ce qu'il a reçu. Mais en fait, non, il faut recevoir les idées. Garde les idées hadou. Après, on va choisir un groupe d'idées qu'on va prototyper. Même Coloche, d'abord, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Kain, c'est évident, parce que c'est trop cher, parce que c'est trop risqué, parce que c'est pas utile pour l'environnement, parce que voilà, parce que ok, je vais régler mon problème, ça, je vais créer un autre problème encore plus grave à côté. Donc, même chiche. Mais par contre, il va rester un petit groupe d'idées. Et avant de dire c'est bien ou c'est pas bien, on va essayer de faire des prototypes. Ou les prototypes, on va les tester avec les utilisateurs finaux à début. Alors, Prololi, c'est quoi le prototype d'une crèche dans une maison de retraite? Eh bien, le prototype d'une crèche dans une maison de retraite, c'est une interview où on essaye de... Ce qu'elles ont fait, c'est que, en fait, quand elles ont commencé à avoir l'idée, elles ont été rencontrer des parents. Et elles leur ont demandé, est-ce que toi, tu mettrais ton enfant, voilà, est-ce que tu accepterais? Et ça, c'est déjà un test. Et en fait, design thinking, c'est toutes ces étapes-là. Et c'est vraiment puissant parce que ça permet en fait d'ouvrir vraiment et d'avoir plein de nouvelles idées, mais de façon structurée. Alors, design thinkers, est-ce que كاين ناس مدايرين design thinking ou لا? C'est une grande question, c'est un débat. Moi, je pense que كاع الناس يقدروا يديروا design thinking. Le problème, le truc, c'est qu'il faut que les gens ils soient ouverts. Il faut être ouvert d'esprit. Il faut être very, very respectful. Très, très respectueux des autres, des idées des autres. On ne dit jamais à quelqu'un c'est nul. C'est une idée. Ça, c'est vraiment des comportements qu'il ne faut pas avoir, ce design thinking, parce que les idées, comme je suis. Et par exemple, il y a des gens qui sont très forts, ils disent comme des idées un autre domaine. Par exemple, l'informatique, on m'a déjà proposé des idées, par exemple, des biologistes. Ah, mais tu sais, le monde animal, par exemple, ils sont très, très forts pour faire des algorithmes. Et il y a beaucoup d'algorithmes en informatique qui sont inspirés du fonctionnement des fourmis. Et au début, un informaticien, voilà. Et pourtant, ça s'appelle la cross-pollinisation. Ça a même un nom en innovation, la cross-pollinisation. Ça veut dire une idée d'un autre domaine ou il y a aussi l'idée de le passé. كيفاش كانوا يديروا جدودنا
كيفاش يديروا الناس dans un autre pays. Et ça, c'est vraiment l'association. C'est très, très puissant l'innovation parce que ça, c'est aussi lié à la capacité d'observation. Qui واحد يشوف le monde ويقصر مع الناس يفهم يحوس يفهم اللي يحوسوا يفهموا l'observation. تقعدوا تشوفوا كيما النمل s'il n'y avait pas des gens qui les observent شافوهم كيفاش داروا ما نفهموش باللي en fait c'est des structures qui sont très complexes et très organisées. L'expérimentation, ne pas avoir peur de se tromper, de faire des choses qui ne marchent pas. C'est vraiment pas grave. حنا في l'électronique, le nombre de fois où on عندي واش حرقت صبعتي في les circuits اللي ما يمشيوش. Mais en tout cas, vraiment, c'est vraiment la mentalité à expérimenter. Toujours poser des questions, discuter et le networking. Et avec autant de gens divers que possible. De plus en plus, dans mon travail, j'essaie de discuter avec des gens qui font des jeux vidéo. Et ce n'est pas du tout mon domaine. Et pourtant, en fait, je me rends compte qu'ils ont à régler des problèmes qui sont très, très compliqués. Et ils les règlent de façon très créative. Donc voilà, je discute avec des gens qui jouent beaucoup aux jeux vidéo en ce moment. Moi, je ne joue pas. Mais... bah oui, après, t'en pas amoureux de ton idée, mais d'un problème, bah oui. Ce qui rend en fait le design thinking possible, c'est ne pas être l'ego. Faut pas نحسبوا روحنا plus intelligent que les autres. Et des fois, oui, il faut accepter qu'une idée على بالك باللي c'est la meilleure du monde. Bah non, parce que c'est pas le moment, et c'est pas grave. Par contre, le problème, اللي راك حايب راني نهضر بزاف مع الولاد ما على باليش وعلاش pourtant en plus je suis très très féministe, j'embauche beaucoup de femmes etc. Mais اسمحوا لي s'il y a beaucoup de filles dans la salle en plus je suis vraiment désolée, c'est vraiment pas mon genre, mais كي نهضر بالعربية c'est un défaut que je vais corriger, fail or fun. Donc le problème les راكي ولا راك تسيي تريغليه مازالوا هنا. Donc même si la solution اللي لقيتها elle est pas bonne ou elle marche pas, معليش, c'est pas grave, il faut continuer. Le problème il est toujours là. Donc je vous ai parlé de Vesto, je vais aller un peu plus vite parce que ما عندناش الوقت, mais si dans les questions vous avez des questions sur cette équipe super تاع Vesto, je pourrais vous en parler. Alors pour faire tout ça, il y a des outils et c'est important. Hada, c'est un outil qui est vraiment très très classique et vraiment si vous pouvez, il existe en anglais, en français, بالعربية ما على باليش, je vais être très honnête, je sais pas où il existe بالعربية, mais c'est possible. Mais Hada, il est très très utile, c'est le business model canvas. En fait, le business model canvas يعيش معاكم pendant toute votre idée. Et c'est très intéressant parce que le canvas, c'est-à-dire le document lui-même, le document, il vous pose des questions. Et معليش ما عندكمش les réponses tout de suite. بصح au fur et à mesure du projet, ça va beaucoup vous aider. Vraiment, je vous encourage. Et pour commencer, il faut commencer par la value proposition parce que c'est ce qui va vous servir souvent à aller chercher les financements. Comment expliquer la valeur de votre idée, souvent pour avoir soit du soutien, soit, par exemple, voilà, votre chef il a comme du temps. Je trouve elle a une idée ou là, il faut savoir définir une idée. Ensuite, le segment client, toujours être centré sur l'utilisateur, à qui votre idée est destinée. Et avec ces deux choses-là, c'est vraiment الحوايج اللي تقدروا بهم تجيبوا les financements. Et encore une fois, les financements, c'est des fois الدراهم, mais c'est des fois le temps. Alors, وعلاش il faut s'intéresser à l'utilisateur final. Alors, s'il y a des informaticiens في la salle, يعرفوا normalement هذا الشيء ولا ما يعرفوش, moi je l'utilise pareil, أنا عارفه depuis 15 سنة et je l'utilise toujours. وعلاش parce que ça décrit
en fait, le client, شو واحد يحب جعلولة. Le client, en fait, il aime جعلولة 3 étages avec un agent d'alliage, les cordes d'ébène, tout ce que vous voulez. Donc, les clients, il veut toujours quelque chose de très, très sophistiqué. Après, le client, il va parler à un commercial et on va lui dire, voilà, il faut faire des جعلولة. Développement. Solution management. Alors, qui pour les spécifications d'un produit, نزيدو نحيو شوية parce qu'il faut que ce soit encore plus simple. À la fin, ça arrive chez les développeurs et ils vont te programmer ça parce qu'il faut aller vite et il n'y a pas les moyens. Le commercial هو يعاود يجي يشوف الكليون يقول له أنا ديفلوبيت لك نجعلو له fauteuil. À la fin, la vraie différence entre le client et l'utilisateur. Le client, c'est اللي يخلص. اللي يخلص يحب تعلو لا 3 étages. Le client يهضر مع le commercial. Le commercial باع له fauteuil. صح l'utilisateur final هو واش عطينا له؟ عطينا له pneu محبيله. Et en fait, chacun, le projet, a une idée différente du produit. C'est pour ça qu'il faut vraiment aller observer. Si ça se trouve, en fait, le début, l'utilisateur, pneu, c'est très bien, ça règle le problème. On a perdu tout notre temps à faire tout ça parce que je ne sais pas exactement où est le besoin quand je suis pose derrière les صغار. Derrière les صغار, واش يحبوا يحبوا غير يتجعلوا en fait. Et tout ça, c'est en fait, des fois, c'est possible de faire de la valeur avec des choses très simples. Et c'est pas la peine de faire des choses très compliquées pour avoir une idée qui marche. Mais comment on sait ça? Eh bien, on sait en s'intéressant à l'utilisateur final. لو كان développer ما على باليش انايا un service de vélo, eh ben, il faut تروحوا تشوفوا كيفاش الناس يديروا الفيلو. ماشي تشوفوا في الانترنت ماشي في يوتيوب non il faut تروحوا تهضروا مع الناس باسكو واش يقولوا لكم الناس en vrai c'est différent de واش تشوفوا في لا تhéorie في الكتابات ولا même في الانترنت. Il faut faire des recherches de terrain. Pour faire des recherches de terrain, il faut تحبوا الناس. De toute façon, pour faire de l'innovation, voilà. À moins que vous fassiez vraiment des algorithmes qui servent qu'aux machines, mais bon, il faut تحبوا الناس. Donc, il faut aller observer des gens. Je vais aller un peu plus vite. Rencontrer vos clients, ça je vous ai dit. Alors ça c'est important. Quand je dis rencontrer les clients, كي تروحوا تلاقاو مع الناس اللي يديروا الفيلو, s'il vous plaît, ما تقعدوش مع les usages massifs. L'usage massif وشنو c'est un homme 25-40 ans لاباس عليه وعنده déjà vélo. C'est vrai, هذا il va être un segment de votre client. بصح لو كان تبيعوا غير لهادو, votre idée elle va jamais marcher. Il faut تروحوا تشوفوا une femme ما عندهاش فيلو وتقصروا معاها كمان. Il faut تروحوا تشوفوا des gens un peu plus âgés. كيفاش هادو يقدروا يجيو في votre service. هادو on les appelle les signaux faibles. C'est les gens ما نخمو لهمش, mais il faut les observer. Quand j'ai travaillé pendant mon doctorat, je travaillais sur les systèmes d'information dans les transports en commun. J'avais fait 6 segments de clients différents. J'ai segmenté ma population en 6. Et dedans, pour prendre les transports en commun, j'avais des gens en fauteuil, le fauteuil roulant. J'avais des aveugles. J'avais des femmes avec des poussettes. Et bien, bon, après, j'en avais 36. J'avais en fait 6 segments de clients, 36 personnes. Mais à chaque fois, en fait, les signaux faibles, par exemple, l'aveugle, l'AMA, j'ai travaillé avec lui pour mon projet. Elle à l'usage du téléphone portable. Parce que Roua, déjà en 2005, il avait déjà un téléphone portable et il était très, très fort. Parce que comme Meishouf, il est obligé d'utiliser beaucoup d'outils. Mais en fait, ils font partie de votre segment. C'est ce que je disais en fait. En termes d'enseignement, c'est les nas li ma tkhmolhomsh.
Il faut tester. Voilà, il y a des méthodes pour tester. Je ne peux pas rester plus longtemps. Si ça vous intéresse, voilà, je vais poser des questions. En général, une idée, vous la testez avec 6 personnes minimum, quel que soit. 6 personnes, c'est très varié. Encore une fois, bien, hein, il faut vraiment chercher des gens qui sont différents. Quand vous faites des ateliers, important, l'ouverture d'esprit, les comportements, voilà, ton idée, elle est mauvaise, ou la ça, c'est vraiment, ça tue la créativité. Je vous ai mis quelques images de SAP. حنا نحبوا نديروهم في les salles كي نديروا les ateliers. On affiche ce genre d'images parce que c'est inspirant. ارسموا كتر ما تكتبوا. Go for quantity. Les idées, il faut balancer tout ce que vous avez dans la tête et c'est même marrant, quoi. C'est comme ça qu'il faut faire de l'innovation. Les idées, voilà, les idées bizarres, toujours le ketchup. Rappelez-vous, l'ouïd les proposa et la bouteille de ketchup. Ah, le jugement, ça c'est ce que je disais. Ah, une idée. Alors ça, c'est des comportements. Normalement, le chef de projet ou celui qui gère l'atelier, voilà, il dit la personne là, les idées, elles ont le droit d'exister. Et le copillage. L'innovation, le copillage, vraiment مليح. Des fois, واحد يجيب une idée كيما les Lego ونزيدو من الفوق نعوجوها شوية بالك كانت خضراء نرجعوها زرقاء. Mais c'est vraiment, c'est collaboratif. Donc, ما كاش l'égoïsme. ما كاش c'est mon idée أنا اللي نبنيها. Non, quand on fait un projet, c'est vraiment un travail collectif. ما نقطعوش les conversations. One Conversation. Hado, c'est les Allemands. SAP, c'est une entreprise d'origine allemande. Et en fait, les Allemands, ils ne s'interrompent jamais avec les conversations. C'est impressionnant. Il y a les Algériens, les Français, enfin, le Sud. C'est impressionnant comme voilà. On s'interrompt beaucoup. Donc, Zedouna, je pense à de la slide, Léna. Et il faut quelqu'un, modérateur, pour stay focused. Malish, on va proposer plein d'idées autour. À un moment, il faut revenir sur le sujet. Je vais pas vous parler de tous les outils parce que vous allez avoir les slides. Quelque chose de très, très important. La cartographie des parcours. In English, it's user journey. And you can find on internet many templates about user journey. I really, really encourage you. Vraiment, faites-le, ça. La cartographie des parcours, c'est-à-dire votre utilisateur wish يدير من début la fin. وعلاش لازم ديروه ولازم ديروه en équipe وكاع l'équipe تفهم وشنو, c'est que vous allez trouver des tas de petits problèmes qui peuvent en fait faire que votre idée elle réussisse ou elle réussisse pas. Comme un exemple, en ce moment, moi, je suis en train de travailler sur un gros projet où je dois faire un emailing. Je dois envoyer des emails aux gens avant. Et en fait, on s'est aperçu que l'email, le projet, c'est un projet d'informatique. Donc, il y a un logiciel. Techniquement, c'est très compliqué. On passe beaucoup de temps sur la technique. Ou l'email, le marketing, et en fait, quand on a fait le parcours utilisateur, on s'est rendu compte qu'avec l'email, il manquait un lien, un hyperlink, une URL. Lequel l'utilisateur n'a pas l'URL, jamais il trouve le service. Théoriquement, notre plateforme, elle marche. بصح لو كان ما نديرولوش ما نعطيولوش هذاك le lien, jamais يلحق له. Donc ça servait à rien. وهذا end-to-end user journey, حوسوا bien qu'est-ce que c'est vraiment très important et c'est un vrai outil de design. Alors, I think I'm out of time, but Noor, you have to tell me because I have a lot of tools to talk about. Je peux continuer? Noor, tu es toujours là? Oui, je suis là. Je ne sais pas à combien de temps je suis. Dis-moi. Normalement, il reste 9 minutes environ. Combien? 9 minutes, 8 minutes. 8 minutes environ. Ouais. 8 minutes. Oui. Très bien. Très bien.
Alors, je vais continuer. Donc, qu'est-ce que j'avais? Donc, j'avais la visualisation. Alors, la visualisation, l'innovation, je vous dis, il faut dessiner plus qu'on écrit. Ou allège, dessiner avec des stylos. C'est très important. Ou allège, c'est important la visualisation parce que c'est prouvé scientifiquement que c'est plus facile de faire véhiculer des idées par l'image que par le son, que par l'écrit plutôt. Donc, ça, c'est une première chose. Ou allège, il faut écrire au stylo parce que vraiment, il y a des sciences cognitives qui ont prouvé que les phrases comme لو كان يدكم ما ديرهاش, le cerveau, il enregistre moins bien. C'est-à-dire une idée تكون غير في راسكم ما تكتبوهاش ولا ما ترسموهاش, le cerveau, il la classe pas de la même manière que حاجة ترسموها. Un exemple vraiment تقدروا تسيو la mémoire. باش تشفاو على حاجة il faut تكتبوها. Et là, en fait, c'est vraiment important d'avoir une culture, le dessin. Si vous n'aimez pas dessiner, il y a une autre méthode que j'utilisais parce que quand etc. Maintenant, on a la chance d'avoir des moteurs de recherche. Il faut utiliser Google. Moi, j'utilise Lilo, mais bon, ça, c'est conviction personnelle. Mais encouragez-les à aller chercher sur Internet des images qui correspondent à leur idée. Ça marche aussi. Et c'est très important. Le prototypage rapide, alors les prototypes, il ne faut pas que ce soit compliqué. Les prototypes en papier, qui met par exemple les applications mobiles, il vaut mieux les prototyper en papier. Ou alors, vous avez ou de la PowerPoint, ça marche très bien. Ou alors, vous avez des outils de design très simples. Et c'est important que ce ne soit pas compliqué parce qu'il faut dire bzaf les prototypes. Il faut tirer bzaf rapidement. Le prototype, c'est aussi quelque chose qui est très utile. Vous avez l'impression que votre idée, elle est en train de naître. Et c'est très important aussi pour les équipes. Même c'est bien, les post-it c'est bien, etc. Mais à partir du moment où on a le premier prototype, ça crée vraiment une atmosphère d'équipe autour de l'innovation et ça c'est très important. Hein. Il faut garder la motivation. Les tests d'hypothèse, j'avoue que je ne connais pas bien. Pour moi, c'est une façon comme go for quantity. Donc, on va écrire beaucoup de post-it, on va faire des dessins, on va écrire, etc. À un moment, il va falloir faire des groupes. Et effectivement, à un moment, comment on va classer les idées? C'est ça, en fait, pour moi, les tests d'hypothèse, mais je ne suis pas une spécialiste. Alors, c'est très important à chaque fois que vous faites un prototype de l'évaluer. Donc, evaluation, et c'est toujours l'évaluer avec des utilisateurs finaux. Attention, ce n'est pas l'évaluer avec les gens du projet. Parce que n'oubliez pas, on a tendance à fall in love with your idea. En fait, on n'est plus objectif. Donc, il faut toujours tester et avoir des experiment boards, des choses qui permettent après de comparer les différents prototypes. Brainstorming. Alors, brainstorming, les brainstorming, c'est aussi dangereux parce que les gens, ils font des brainstorming et des fois, ça finit mal, entre guillemets. Le brainstorming, il faut que ce soit structuré, il faut que ce soit préparé parce que sinon, c'est très fatigant ou c'est un peu la pagaille. Donc, il faut vraiment venir avec un objectif clair. Stay focused. C'est quoi le problème et combien de temps on a pour brainstormer? Si on ne fait pas ça, j'attire juste l'attention si vous avez des équipes, si vous êtes 2 ou 3, ça peut être très fatigant à la fin le brainstorming parce que émotionnellement, donner une idée, c'est quand même donner quelque chose de soi-même. Et si on le fait mal, ça peut qu'il y ait une ou qu'il y ait
Des fois, il y a des bagarres, enfin, il y a des disputes pendant les brainstorming. Donc, vraiment, focus, c'est quoi le problème et combien de temps on a pour brainstormer. Moi, c'est le conseil que j'ai d'expérience. La chaîne de valeur, c'est... Alors, je vous ai dit, d'un point de vue utilisateur, c'est the user journey, c'est important. Et ça, c'est du côté business, organisation, comment votre entreprise, elle va s'insérer dans une chaîne de valeur plus large. Le mind mapping, alors, je ne l'utilise pas souvent. Je l'utilise pas souvent avec les équipes. Je l'utilise pour moi parce que j'ai des idées, voilà, je peux avoir une idée, mais à la belle chaîne, un autre filet. Et en fait, ça me permet de retracer les équipes. Pour moi, c'est un outil qui est personnel. Thomas, voilà, dans votre coin, ayez un mind map, c'est-à-dire c'est quoi mon problème. En bête, je le lis. La relation avec des idées. Et c'est très important. Alors, il y a des outils de mind map en ligne qui sont très bien parce qu'en fait, des références bibliographiques. C'est-à-dire, par exemple, j'ai un problème à régler, c'est rien, un tuyau تاع قالوا لي بلي كاين شي بروبليم تاع الماء en ce moment d'ailleurs. Donc, mon problème, c'est la distribution تاع je vais aller voir comment ça se passe, la distribution تاع Rio de Janeiro, par exemple. Et je vais faire des recherches sur Internet et je vais noter le mind map, les liens. Et un jour, en fait, je vais revenir dans mon mind map. C'est plutôt une grande bibliothèque pour moi, le mind map, mais pour moi, c'est un outil qui est individuel. Je suis arrivée au bout de mes slides. J'espère que vraiment, je crois que comme déjà, c'était compréhensible, Inch'Allah. عاودوا سمعوا si ça l'est pas trop. سقسوني في les questions. Il y a beaucoup d'éléments على بالي كاين بزاف les éléments. Ce que je vous encourage vraiment, c'est de vous concentrer sur l'état d'esprit, le mindset. C'est quoi faire de l'innovation? Faire de l'innovation, c'est d'abord une question de mentalité. Il faut devenir un innovateur. Il faut devenir be a creator. Feel yourself like a creator. Sentez-vous vraiment un innovateur. Et en fait, regardez Design Thinking pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'un innovateur. Et vraiment, un innovateur, c'est jamais quelqu'un qui est tout seul. C'est quelqu'un qui travaille avec les autres, avec beaucoup d'autres. Donc, le côté humain de l'innovation, il est très important. Que ce soit avec vos équipes, puisque vous êtes entrepreneur, vous allez ramener des gens autour de vous. Entretenir son équipe, c'est très, très important. Mettre l'esprit. Le créateur d'entreprise, c'est celui qui donne l'esprit à l'entreprise. C'est très, très, très important. Si vous faites ça, si vous arrivez à créer l'environnement d'innovation, c'est votre équipe qui va créer pour vous. Et ça va être Allô? Hello. Bonjour Asia. Bonjour tout le monde. Hi, salam alaikum. Ça Hi va? everyone. I'm frozen but I'm speaking. Magic of the internet. Bloquez-tini. Il faudra avoir un peu de Soufiane. Attends, أنا خايفة ندير لا كاميرا باسكو نزيد نحي لك كاع لا كونيكسيون. Non, ça va. Hi everybody. Donc ما عنديش لا كونكلوزيون سي ça قطعتي لي لا كونكلوزيون. Ça fait déjà super bizarre de s'entendre parler.
Alors, je vais dire à Sofiane. Allô, Sofiane, tu m'entends? Allô, Sofiane? Non, on a une coupure d'Internet. Ah, d'accord. Enfin, c'est même pas une coupure d'Internet. On a eu un bug sur le PC. Carrément. Alors, attends. Je mets les 2 minutes. Tiens, salut. Salut Karim, bonjour tout le monde. Salut. عاصلنا في الخدمة Ah. دقيقة je vais fermer la fenêtre. Hop. D'accord. Alors, voilà la vidéo, Sofiane. Fais-le. Fais-le. D. Ah, Allez. le D. Ah, le E, tu veux dire. Yes, j'ai retrouvé la vidéo. On va mettre. Est-ce que ça veut bien? Yes, ça fonctionne. Je mets la conclusion comme ça frustre personne. Je partage l'écran si ça veut bien. Toi, عاود الضربة. ما عجبوش les 2 dernières minutes. على بالك. نورمال نعاودهم. قطعتي بزاف على لي ديفلوبر. هذا انا نخدموا بالبيسي تاع لي rien ديفلوبر. dit, j'adore. زعف والله زعف. تولي جعلولة بمرسوح مرسوخ لا شب وزوج حبيلات ياك. هذه. Hasta, on va essayer si ça veut bien. Yes. Allez. Nous, on va mettre les neiges. Voilà, zoom. Partage d'écran. Alors, est-ce qu'il va vouloir partage de tout l'écran direct? Là, vous voyez mon écran. Je grandis. Alors, il restait de mémoire, tu étais à les 2 dernières minutes. On était là. Le moon. Je te fais pas. Alors, je partage le son. Alors, est-ce que vous entendez? Oui. Au fond, il y a un fond. Alors, est-ce que tu fais ou je peux trop dire? Bien sûr. écoutez, écoutez, Fadi, à deux mots. قول لي وين نحبس نقول لك. Non, alors هاد لا citation نحبها بزاف. Alors, vas-y. كنت نقول لكم بلي كنت فرحانة بزاف. Merci Karim, merci Nour, merci toute l'équipe de Brainco de m'avoir invité. Vraiment, je suis honorée parce que voilà, je suis très, très admirative des gens qui font de l'entrepreneuriat. Et je dois vous dire, comme je dis toujours à tous les entrepreneurs courageux, Anna, je ne suis pas entrepreneur, donc je vous admire. Et voilà, continuez, croyez dans vos rêves. Et la belle citation d'Oscar Wilde, c'est Malish, shot the moon et viser la lune. Et le pire qui peut vous arriver, c'est de tomber dans les étoiles. Donc voilà, accrochez-vous à vos idées. Ne croyez pas aux gens qui vous disent que ça ne va pas marcher parce que eux, ils ont juste peur d'entreprendre. C'est tout. Ça devait être à peu près ça. Merci Yassir, merci beaucoup. Déjà en plus du coup رانا نتلاقاو من قاعده لقاعده شغل بين ورك شوب ما تسمعي بيا ما يسمع بك. سي سا هذه كيما العراس شغل العراس مزيان كاين لي ورك شوب. Bon, alors, j'espère que nos chers compétiteurs, challengers ont pu
profiter du talk de Asia parce que tu étais un bon moment avec nous à la Kodehat. Donc, il y a même aussi parmi nous dans la salle des mentors, Rana Mkhelten, donc on est une bonne une trentaine, pardon. Donc, du coup, là, je pense qu'on peut. Est-ce qu'il y a eu des questions entre-temps, Noel? Sinon, si vous avez des questions, l'équipe, c'est le moment. Alors, merci énormément pour cette conférence consultée. Je Alors, suis toujours. ouais. Ok, là, il y avait Nawel qui faisait une petite remarque. Pour info, Asia Nawel, c'est une Oranaise installée à Tamaras depuis 10 ans. Et donc, c'est un projet de Tamaras. Voilà. المرة اللي فاتت كانوا عندك جماعة من بشار. هذه المرة عندك جماعة من Ouais, طاب. Voilà. c'est super. Deeper and deeper. Alors, tu as une question qui te dit, est-ce que tu peux nous dire un mot sur l'éco-design? Alors, Déjà, est-ce que ça l'éco-design, te parle? Est-ce que ça vous parle chez SAP? Est-ce qu'aujourd'hui, on parle de éco et de design de solutions chez SAP ou sur les alors, projets que tu croises? c'est Est-ce que ça parle de éco? c'est professeur Ahmed Boubacar. Merci pour votre Exact. question. Alors, l'éco-design, le terme, je vais être honnête, je ne le connais pas. Alors, je sais pas. Le dernier truc auquel on s'intéresse beaucoup, mais en tout cas dans mon domaine, c'est ce qu'on appelle le Life-Centered Design. Je ne sais pas si j'en ai parlé pendant mon talk. Désolée si je me répète. En fait, avant, on parlait beaucoup de User-Centered Design, c'est-à-dire tout ce qu'on fait doit être centré sur l'utilisateur, bien regarder les comportements, behavior, etc. Et après, on s'est rendu compte que l'être humain, en fait, et donc maintenant, on considère l'écosystème, l'environnement en plus de l'utilisateur. Et souvent, par exemple, je vous donne un domaine, ça peut vraiment être très, très technique. Par exemple, on construit des plateformes. J'ai des collègues qui s'intéressent à la consommation énergétique d'un logiciel. C'est-à-dire, au début, parmi les KPI de réussite, est-ce que ça va consommer beaucoup? Dans le cloud, voilà, on commence à se demander c'est quoi la consommation. Ça, c'est des choses qu'on ne faisait pas avant. Donc, est-ce que c'est ça l'éco-design? Peut-être, sinon, je serais ravie que le professeur… Alors, ce que tu dis, c'est deux points intéressants. Il y a le côté, la vue d'ensemble de l'utilisateur qui est un humain, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est-à-dire le passage on est passé du product-centric, comme on vous l'a dit Asia dans la presse, au user ou consumer-centric, ou client-centric pour résumer. Après, on est passé au human-centric. Et quand on est passé au human-centric, rappelez-vous, c'est parce que c'est rigolo, l'humain n'est un humain que par l'enjeu social qu'il connaît. Ça veut dire qu'un humain est un humain qu'en société. Donc un humain n'est pas un humain s'il est un. Donc il faut qu'on soit deux pour être un humain. Et donc à partir de là, le comportement terna, il n'est pas naturel, puisqu'il est influencé par l'autre humain, puisqu'on est toujours dans ce qu'on appelle un rôle social. Et du coup, l'observation du comportement de votre avatar client, de votre persona, ne peut pas se faire d'une façon détachée de son écosystème et donc de son environnement de vie. Et ce qui fait que l'exercice devient encore beaucoup plus compliqué, c'est pour ça que c'est pas. Alors, بالك يقدر يبان لكم كي نقول لكم design thinking شغل حاجه سهله ماشي سهله parce que c'est basé c'est vraiment de l'observation. Moi je dis j'ai inventé le mot assez, je dis observe idée. Il faut observer pour avoir des idées, c'est de l'observation. Et donc en observidant donc, la problématique qui se pose, c'est quand vous commencez à observer un humain, l'observation que vous faites influence ce comportement et on est dans une logique, il y a une expérimentation qui s'est faite dans les années à peu près 40-50 de mémoire de Holtrow qui est à l'essence même d'une théorie du management qui s'appelle l'école des ressources humaines, des ressources humaines, oui, voilà, des comportements humains. Et en fait, c'est qu'on s'est rendu compte d'un truc très débile. Il a fallu les années 30, 40, 50 باش نمرقوا باللي بنادم
كي توبسيرفيه et ben ماكوش يصرى يعجبو الحل باسكو راك توبسيرفيه et plus توبسيرفيه plus les comportements تاعو يتبدلوا au positif parce qu'il a l'impression que tu lui donnes de l'intérêt. Et plus tu lui donnes de l'intérêt, plus il va être heureux, plus il va être heureux, plus il va être productif, participatif et surtout, il va être collaboratif. Et c'est pour ça que dans ces logiques de design thinking, aujourd'hui, les solutions qui sont dans le soft et dans les technologies, ils ont un avantage concurrentiel par rapport à ça, c'est qu'elles ont accès à de la data. Et alors, moi, j'aime bien donner cet exemple. Je le donne même quand je forme des sociétés avec des gens très, très, très sérieux. Je donne toujours l'exemple des toilettes. Les toilettes, les WC, les water closet, comme disent les Français. Quand vous êtes au WC, au water closet, il n'y a que vous. Et je pense que c'est un des seuls endroits sur cette planète où vous êtes vous-même. Alors, bien évidemment, quand vous êtes seul à la maison, moi j'aime bien tirer sur les cheveux quand je donne des exemples, mais quand vous êtes à la maison tout seul, vous êtes vous-même. Et à ce moment-là, personne n'est là pour vous observer, sauf quand vous utilisez votre téléphone, tout le comportement que vous faites, toutes les datas que vous générez par ce comportement quand vous êtes seul, se rapprochent très proche, enfin très fiablement de votre moi le plus profond. Donc, gardez les côtés positifs et négatifs de la personnalité. Et c'est le seul moment où vous êtes seul. C'est très bizarre comme interprétation, enfin comme réflexion, mais elle est tellement vraie. Et alors, il y a des travaux de Watts, il s'écrit comme Watts, W-A-T-T-S, qui parle beaucoup de ça, enfin pas de ça, mais des analyses des comportements. Parce qu'en fait, vous avez compris qu'on parle de comportement. Et Watts, ils ont fait une expérience, c'est par exemple, est-ce que est-ce qu'un tube, il voulait un tube, enfin un morceau de musique, un single, il voulait un tube. Et d'ailleurs, en fait, l'expérience, 5 plateformes clones. Donc, c'est comme si on avait créé 5 mondes identiques sur le web, donc 5 plateformes kiff avec 20 morceaux de musique. Où dans chaque plateforme, les 4, qui te trouve tu le morceau ou t'évaluer. Est-ce que le guia, super moyennement sur 5 étoiles et une échelle de Likert. Et donc, tu as 20 morceaux que tu évalues. Et il y a un monde, donc sur les 5 mondes, il y en a un qu'on appelle le monde contrôle. C'est où qui te troll, لازم تسمعهم كاع parce que وما تقدرش t'évaluer. L'évaluation, enfin, je ما تقدرش t'évaluer, mais l'évaluation تاعك ما تبانش le futur utilisateur. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans les 4 mondes l'aukhrin, on remarque un comportement qu'on peut intuitivement aujourd'hui comprendre, c'est que bien évidemment, il dit l'oulani. Par exemple, il dit Asia l'oulania, ma carte واحد جا قبلها. Donc, tu m'as dit في 20 les morceaux وتنوطيهم. Il dit كريم. يشوف les notes تاع اسيا غير بنادم. Donc, انا نزيد نسمع. يجي سفيان يزيد يسمع. بالك وبو دو نور منيره خلاص تبدا تبان اون بيس سمعناها احنا في 5 ونوطيناها في 5 مليح. Donc, à ce moment-là, يجي ناوال par exemple. تروح ديريكت تسمع هذاك المورسو تزيد نوطيه مليح on s'influence les uns les autres et ce qui fait qu'à un moment donné vous allez même plus écouter d'autres morceaux. Et dans le monde contrôle, on remarque que les gens réagissent totalement différemment et ils écoutent d'une façon plus homogène tous les morceaux. Mais le pire dans tout ça, c'est que dans les 4 autres mondes, on choisit les mêmes personnes avec les mêmes critères, les mêmes comportements et tout ça, mais malgré tout, dans les 4 mondes, les morceaux qui sont les plus écoutés, ce n'est pas les mêmes. Et donc, ça rend très complexe aujourd'hui de comprendre les comportements et ça nous fait juste comprendre tout simplement que le comportement humain, c'est quelque chose de très, 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 très complexe. Et en tant qu'entrepreneur, à un moment donné, on a une seule solution. Respirer et accepter que c'est complexe et que la complexité, c'est la norme, c'est normal. C'est la complexité qui est normale. La simplicité, ce n'est pas normal. Et deuxième chose, c'est qu'il faut impérativement s'outiller de technologie pour avoir accès à de la data, pour être dans des stratégies de data driven. Parce qu'aujourd'hui, le design thinking, jamais يحبس. C'est un cycle de vie indéfini. C'est-à-dire que vous êtes en permanence en train d'observer les comportements de ces personnes. Et si toi, tu vends du yaourt et que tu n'as pas de technologie derrière pour faire remonter le comportement des gens quand ils goûtent ta boîte de yaourt, c'est chaud pour toi.
c'est super chaud. Donc, tu as tout intérêt d'intégrer de la technologie quelque part, des micro, comment on appelle ça, de la nanotechnologie qui va faire en sorte qu'il va تحل تخرج وتجيب له على باش كونوا كرياتيف كما قال كما قال لي ان étudiant قريت هذا العام في الام دي قال لي وي مسيو بروري انت جيت قلت لنا on s'en fout les idées ça existe on est 8 milliards on s'en fout de la créativité de l'innovation il faut être juste créatif قال oui on a eu une prof française qui nous a dit non il faut être super créatif il faut être innovant il faut trouver des idées قالت لي انا تسنى فيها نقول لها هذيك العبسه اللي تحطها فوق عينك وتصور ديريكت من مخك قال لي انا ما نقدرش انا قلت له بالعقل بالعقل كما قالت لكم اسيا parfois c'est dans des trucs très très débiles que ça se cache la valeur donc c'est être créatif. L'innovation vient plus tard. C'est un process. Et donc, le design thinking est là pour vous rendre plus humble par rapport à l'innovation, mais plus à même à faire de la créativité. Donc, l'objectif TACOM va devenir d'être créatif dans cette beauté intellectuelle, non pas dans un seul objectif qui s'appelle être innovant. Parce que l'objectif, et je vais m'arrêter sur ça, si vous posez comme objectif l'innovation, l'innovation est un concept de management qui a une définition à géométrie variable. Et un objectif ne peut pas être quelque chose qui a une géométrie variable. Sinon, il est plus smart. Et si un objectif n'est plus smart, il n'est plus atteignable. Et s'il est plus atteignable, à chaque fois, il bouge. Donc, كيفاش انت حاب دير حاجه ما تلحقلهاش comme objectif. Donc, حطوا l'objectif تاعكم la beauté intellectuelle, la créativité et non pas l'innovation. Et le problem solving et le design thinking sont là pour répondre à cette solution. Après, maintenant, si vous voulez faire des manches à balai classiques parce que le marché, il n'est pas saturé en manches à balai, fuck le design thinking. شغل ما تطيحوش في البياج تاع le design thinking بزاف mais une fois que les concurrents يولوا كاين بزاف ويديروا كيما نتوما المونش à balai, là le design thinking va vous aider à vous distinguer de vos concurrents. Allez, je ferme ma gueule. À toi la parole. Il y a un truc que je voudrais rajouter face à la démonstration brillante de Karim, j'adore. J'adore comment ça part. Il faut go for quantity, on va stay focused. Voilà. Vous venez d'avoir une démonstration magnifique de hop, on élargit, hop, on revient au point de départ. C'est un talent, c'est exceptionnel. Il y a un truc, parce que ça me fait rappeler quelque chose que j'ai fait tout à l'heure dans l'équipe. Ça fait mal, hein, mais en fait, j'ai arrêté une idée qui est super créative, très intéressante intellectuellement, mais qu'on ne va pas faire. Parce que en fait, il y a un truc qui est important dans l'innovation, il a fini par ça aussi, Karim, c'est l'objectif. Il ne faut pas oublier c'est quoi le KPI. Alors, ça peut être des KPI, là je les connais, mais je suis obligée de les connaître parce que je dois les délivrer dans un temps. Donc, déjà le temps. Combien de temps je me donne pour faire de l'innovation? Et c'est quoi l'objectif? Ça peut être un chiffre, ça peut être un impact, mais ça, il faut quelque chose de mesurable. Et les KPI, d'ailleurs, il faut même نعلقهم في bureau, parce que quand il y a une idée, elle est magnifique, on lui donne le temps de grossir, à un moment, il faut qu'elle passe au filtre des KPI. Et est-ce que vraiment c'est dans le scope ou pas? Et des fois, c'est pas. Alors peut-être que c'est pas dans le scope d'aujourd'hui, ce sera dans le scope de dans 2 mois. Mais ça, c'est très important pour vous, d'avoir des KPI très clairs. Je me donne pour développer mon projet. Voilà, est-ce que c'est 2 mois, 4 mois, 6 mois? Ça peut être des milestones. Ok, je me donne 6 mois. Quand même, je vais mesurer où est-ce que je serai dans 2 mois, où est-ce que je serai dans 4 mois, où est-ce que je serai dans 6 mois. Parce que le sentiment de succès, c'est important d'avoir des succès au fur et à mesure. Le temps, parfois l'argent, combien d'argent exactement j'ai mon budget ou parce que alors moi je fais ça. En gros, je fais de l'entrepreneuriat dans une entreprise. On m'a donné un budget, je peux pas déborder, sinon c'est des gros problèmes. Le temps et puis l'énergie. Il faut faire attention à sa famille, il faut faire attention à sa vie personnelle. Vous allez donner aussi de vous-même. Il faut tout avoir des KPI. Et de temps en temps, regarder ces KPI et se dire, oui, bon, alors est-ce que je suis dedans ou pas?
Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Alors, bonsoir, merci encore pour le partage. Yatek Saha, merci à vous. Quel serait votre conseil, les formations et compétences à acquérir pour un jeune entrepreneur qui souhaite développer une solution logicielle qui n'est pas du domaine dépendant du logiciel? Par où commencer et sur quoi se concentrer? Alors maintenant, c'est vrai que dans tous les business, vous allez avoir besoin d'une application, d'un site web, etc. Déjà, il faut se détendre par rapport à ça. Aujourd'hui, il y a l'ingénierie logicielle, le bac+5, bac+10, et puis il y a le développement logiciel. Et on peut apprendre le développement. Le développement, ça va de quelque chose de très compliqué, SpaceX, et vous avez aussi le site internet de matching ou un truc comme ça. Ça peut être plus ou moins compliqué. Donc, d'abord, dire déjà, c'est pas de je ne vais pas devenir ingénieur en informatique, je veux apprendre le développement informatique. Mon conseil pour ça, c'est le développement. Ce qu'il faut apprendre, je pense, c'est le design. C'est savoir dessiner son idée et concevoir quelque chose pour le tester. Pourquoi je dis ça? Parce que le développement, ça va vous demander du temps et de l'investissement, c'est une chose. Mais de l'investissement, il faut savoir où investir. Il faut être très tactique. Et pour avoir une bonne tactique, il faut avoir un bon plan. Donc, d'abord, commencer par le design thinking parce que savoir vraiment bien structurer son idée, vous allez enlever déjà tout ce qu'il y a autour et garder vraiment l'essentiel, ce qui a de la valeur. Une fois que vous avez de la valeur, rappelez-vous, Jalula, si ça se trouve, vous allez apprendre à faire un fauteuil sur un arbre avec des fils en or, alors que ce qui règle votre problème et ce qui va vous donner un revenu, parce que vous voulez aussi gagner votre vie, c'est finalement un pneu accroché à une corde. Donc, là, ce qu'il faut apprendre, c'est vraiment le design. Comment je design le truc le plus efficace qui va me rapporter le mieux en respectant mes valeurs. Pour moi, c'est ça qu'il faut apprendre en premier. Une fois que vous avez une application qui est bien designée, vous êtes capable de la dessiner, de dire exactement comment c'est censé marcher, évidemment, vous pouvez la développer. Mais ça coûte beaucoup moins cher de faire du développement, de donner même, de payer quelqu'un à développer quelque chose qui est déjà spécifié, c'est-à-dire exactement que de payer quelqu'un pour vous spécifier et vous développer. Donc voilà, moi, mon conseil, c'est commencer par le design et tous les outils que vous propose Brenco, qu'il y a dans les slides, c'est-à-dire l'analyse de la valeur. Analyser la valeur, ça permet d'aller chercher de l'argent. Avec de l'argent, vous payez un développeur. Et en plus, vous créez de l'emploi. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, tous les outils de design, c'est vraiment super, super important. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me dire, Maïssa, n'hésitez pas à me dire si je peux rajouter quelque chose. Ce n'est pas ce qu'on fait en fait. Merci énormément pour cette conférence. Oh, merci. Merci énormément pour cette conférence constructive. Merci, je suis contente. Si c'est utile, je suis contente. L'éducation environnementale, éducative, entrepreneuriale qui commence dès l'enfance est la clé de la réussite d'une génération et des générations qui suivent. Les enfants, ce qui est très, très important pour les enfants, c'est de leur donner confiance. Et le design thinking, mine de rien, ça donne aussi confiance. Parce que vous apprenez aux gens à exprimer des idées, à parler, à pitcher, finalement à sortir, à s'exprimer. Et ça, les enfants, une fois que vous leur donnez ça, ils sont super équipés dans la vie. Une petite fille qui apprend à exprimer, à structurer une idée, déjà elle sait se défendre. Et après, un jour, elle saura défendre un projet. C'est pareil, en fait. C'est ça aussi. L'enfance, les enfants sont très intelligents. Ils savent résoudre des problèmes avec des tout petits bras.
Donc, en fait, ils sont plus intelligents que nous parce qu'ils ont moins de moyens et ils arrivent à résoudre des problèmes, mine de rien, très compliqués. Un bébé qui a besoin de manger, il ne sait pas parler, il ne sait pas bouger, il arrive quand même à réclamer à manger. Donc, les enfants, c'est très intelligent. Ce qu'il faut leur donner, à mon avis, hein, Allahu a'lam, c'est la confiance en soi. Et tous les outils qu'on a parlé, ça donne en fait confiance. Donc, oui, l'éducation, ça passe par la confiance. Pensez-vous que si un Algérien crée un système éducatif efficace, innovant, plein de créativité, en se basant sur le design thinking, le gouvernement pourrait l'adopter? J'en sais rien, mais pourquoi est-ce que vous voulez que le gouvernement l'adopte? Créer une association pour apprendre une seule chose. Il ne faut pas viser, alors ça aussi on l'apprend dans design thinking, hein, l'échelle. Si déjà vous avez un talent, quel qu'il soit, j'en sais rien, moi vous savez très bien coudre ou vous savez très bien peindre, vous créez un cours pour apprendre aux gens à peindre. Eh bien, ça, c'est déjà une école, c'est un début d'école, vous donnez quelque chose. Moi, je ne suis pas très... c'est comment think big and start small. Déjà, faire des petites choses qui marchent, déjà, on donne aux autres, mais aussi on apprend. Et sur le développement, par exemple, ça se voit très bien. Moi, j'ai participé à des initiatives pour apprendre le code dans une initiative qui s'appelle Africa Code Week, où, bon, alors à l'époque, avant le Covid, tout ça, on allait en Afrique, en Asie, et on apprit à apprendre à coder aux enfants. Et il y a un logiciel qui s'appelle Scratch, il y a des techniques, il y a Coloris aussi, qui font ça. Et en fait, ça commence par des choses très, très simples. Il faut toujours commencer très, très simple et après bâtir, construire dessus. Donc, en fait, un enfant, déjà, vous lui apprenez à faire une boucle. If, then, if, then. Alors, si le chat, il fait ça, et ben, il gagne ça. Et bien ça fait son chemin dans sa tête. On va donc construire petit à petit. Donc, la réponse un peu longue à la question, pensez-vous que si un Algérien crée un système éducatif efficace, innovant, plein de créativité, en se basant sur le design thinking, le gouvernement pourrait l'adopter? Peut-être oui, peut-être non, mais à la limite, je m'en fiche parce que si déjà votre village, votre quartier l'adopte, je pense que ça sera déjà un super succès. En tout cas pour moi. Les gouvernements... vous savez, moi je vis en France, le système éducatif français, il est très très loin d'être basé sur design thinking. Hein. C'est très donc, alors attendez, je regarde. Une nouvelle école développée à Gardaïa, c'est super parce que je remarque que le système éducatif, ça passionne les gens et j'adore ça. Parce que ça veut dire non seulement vous voulez créer des entreprises, mais en fait, vous êtes déjà, vous voulez la transmission. Ça, c'est vraiment super. Vraiment bravo. On a par exemple, donc, نعيش في فرنسا et ma fille, elle نعلم لها العربية et نعلم لها في الدار, bien sûr, بالكتابات, etc. J'ai découvert une super application qui s'appelle Duolingo. ما على ولا تعرفوها. Et ben, cette application, elle est juste extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils réussissent à apprendre des langues à travers le jeu aux enfants. C'est gratuit. Et هادو vraiment يديروا واحد الخير للدنيا. Ils ont des statistiques du genre en Suède, le premier langage qui est appris en Suède par Duolingo, c'est le suédois. Vous pouvez réfléchir et vous dire, mais pourquoi les Suédois apprennent le suédois? En fait, c'est fait pour les immigrants. Donc, les Géos en Suède, ils utilisent cette application pour apprendre un langage. Et quand vous apprenez un langage à un enfant, vous lui donnez un outil extraordinaire dans la vie. Et pourtant, c'est juste un truc. Donc, on est quand même bilingue, trilingue. Donc, déjà, apprendre à son quartier, aux enfants autour, déjà 3 langues, je trouve que c'est déjà beaucoup de transmission. Alors,
Buzu, je ne connais pas, c'est une application pour apprendre les langues. Ah, Khawti, je vais l'essayer parce que c'est pas évident. Je peux vous dire que l'arabe, c'est vraiment pas évident. Et pour tout vous dire, parce que juste je vais vous partager un truc très, très. En fait, Duolingo m'a existé en français, mais je t'allume l'arabe. Si vous regardez Duolingo, en fait, l'application, elle est qu'en anglais. Donc, je suis vraiment une mère indigne parce que non seulement il faut t'allumer l'arabe, mais en plus, la consigne que tout bas l'anglais. Donc, je la torture, miskina. Mais les enfants, ils sont très intelligents. Il faut leur donner des objectifs élevés. Il ne faut pas avoir peur. أنا عندي جارتي في الجزائر وليدها يهدر فرونسي العرب l'anglais قبايلية والشاوية. Il a 6 ans, donc il y a de la marge. Hein. Ça, on est exagéré, on est spéciaux. ياك. علاش مسكين. Mais parce que جدته قبايلية. oui, العربية في المسجد يشوف لي ديسان انيمي بالفرنسي وبالانجلي والشاوية ما فهمناش بالك ما على بالك. Ce que tu dis, par exemple, ce que tu dis, moi, pour moi, esprit trituré que je suis, je comprends pas, par exemple, le débat en Algérie, sur les langues, puisqu'on parle de langue, et sur le système éducatif. Hein, écoutez-moi très bien maintenant. Mais alors, décontractez-vous, respirez. Très bien. Voilà, respirez, ça n'a rien à voir avec notre religion, puisque les Turcs ne parlent pas arabe et ils sont musulmans et beaucoup plus nombreux que nous, comme les Malaisiens et les Indonésiens. Donc, ça n'a pas de relation avec la langue. Ça. Donc, on a lycée de tout à l'école par l'arabe. Et pour moi, c'est une fainéantise du système éducatif et non pas de l'enfant. Parce que, alors, parce qu'il y a deux grandes écoles. Hein. Il y a l'école Tasman, oui, non, il faut parler une seule langue. Tu ne peux pas parler deux langues en même temps. Or qu'aujourd'hui, c'est démontré par A plus B, comme dirait l'autre, qu'on peut parler plusieurs langues et d'une façon naturelle. C'est-à-dire qu'il n'y a à aucun moment une translation qui se fait, enfin une traduction qui se fait dans la tête, qui est mahnaya. Par exemple, l'anglais. L'anglais, ce n'est pas notre langue maternelle. Mais beaucoup d'entre nous ont appris l'arabe et le français en même temps. Donc, dans leur tête, ils ne traduisent pas l'arabe au français et le français à l'arabe. Ils lui parlent le français directement, ils parlent l'arabe directement. Il n'y a pas une traduction plus. La traduction commence à se faire à cause du système éducatif parce que le domaine respectif technique, on commence à les apprendre avec une certaine langue, en arabe, en français et même en anglais. Et du coup, quand on commence à parler, par exemple, comme workshop design thinking, forcément, on a les concepts en anglais et en français, forcément, on est en train de traduire parce que c'est des concepts qu'on a développés dans nos têtes en français et en anglais. Et donc, du coup, on fait cette translation. Mais sinon, qui n'a والدراري والحوت ولا نهضر فرونسي ما نخممش بلا نترجم نهضر. Et c'est là où tu comprends que aussi dans le système scolaire, normalement, le choix de la langue devrait être à la stricte liberté de l'apprenant. Normalement, نقدروا نقراو maths بالعربيه بالفرنسي بالانجلي كيما يحبوا les enfants. Et normalement, on devrait avoir la même classe, que ce soit de maths en arabe, en français ou en anglais. Et c'est les enfants qui décident de suivre aujourd'hui le cours en anglais ou suivre le cours en français. Hadia, ce que je suis en train de dire, déjà, là, donc on peut en parler. On peut parler. Il y a quelques années, parler de choses comme ça dans le système éducatif, نحرق القرآن normal. وما نهضرش هاد عرسه كيما هاديه كيفاش هي اللي جاتك في بالك تهضر عرسه كيما هادي c'est une hérésie dans le monde de l'éducation parce que on remet en cause une centaine d'années et plus de 100 ans surtout pour l'éducation nationale, c'est pas pour les petits, c'est plus de 100 ans de pratiques qui sont profondément ancrées et du coup c'est très difficile pour eux d'accepter ces changements et malgré tout aujourd'hui on voit bien que notre écosystème, les façons de penser, d'agir et l'intellect est à l'opposé du système scolaire comme il est, si ce n'est juste
le système de notation aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas correctement dans le système éducatif et qui sont autant de choses qui peuvent être des solutions, des startups. Alors, on a présenté le Design Thinking comme un outil pour les entrepreneurs par Asia. أنا نقراه design thinking carrément, نقراه les MBA, نقراه les masters. Et j'ai des étudiants qui sont des comptables, des financiers, qui font des cursus dans le management, en MBA ou là, qui n'ont rien à voir avec l'entrepreneuriat, et c'est des cadres de l'État, et qui viennent, leur projet de validation du MBA, ils utilisent le design thinking, moi ça je kiffe, qui dit, voilà, Monsieur Broré, j'ai une idée, je veux utiliser la méthode du design thinking. Alors, c'est Broré, je voudrais modifier la procédure d'obtention du C10 99 des droits douaniers par la méthode du design thinking dans l'administration AG1. Putain, il a tout compris, le mec. C'est qu'il a compris que c'est un outil. Il a compris que c'est un outil et que du coup, il y a un problème. Je veux le résoudre d'une façon créative en remettant au centre de tout ça l'humain. Le design thinking, ça fait très bien le job. Et en plus, c'est collaboratif. C'est fait pour casser les silos. Et nous, dans l'administration, c'est tout ce qu'on veut faire. Et j'ai eu plusieurs personnes qui ont compris que ces outils, c'est des outils. Voilà, tout simplement. Et qu'on peut les utiliser, que ce soit dans l'éducation nationale, dans l'administration publique, dans l'enseignement supérieur et dans nos vies d'entrepreneurs ou comme dans la vie de SIA, de manager d'une grosse boîte qui est là pour faire vivre des équipes, produire de la valeur, qui devient un produit ou des services qui sont commercialisés par un grand groupe. Ouais, donc, c'est un outil, comme tout autre outil, et qu'il faut savoir utiliser à bon escient. Et en fait, pour reboucler, c'est comme les langues. Les langues, c'est des outils. Et je vois qu'il y a beaucoup de débats sur les langues. Est-ce qu'il faut bien parler une seule langue ou mal plusieurs langues? Moi, je voudrais juste attirer votre attention. Moi, c'est mon expérience. Faites très, très attention en Algérie parce que vous avez un trésor assez inestimable, le multilinguisme. C'est quelque chose qui est vraiment inestimable. Quand je vous dis ça, c'est-à-dire que vous avez vraiment, on a de la chance. Alors, de la chance, ça fait bizarre de dire ça, mais effectivement, d'avoir accès à plusieurs langues, il faut absolument le garder parce que moi, je vis en France et c'est un problème parce qu'en France, on parle que français et on n'apprend que le français. Et je peux vous dire aux États-Unis, on parle qu'anglais. Exactement. Et aux États-Unis, on parle que anglais. Il faut faire très attention parce que c'est vraiment des gens qui m'ont dit à moi, on regrette que dans notre enfance, on nous ait dit parler qu'une seule langue. À l'opposé de ça, je travaille beaucoup avec des Allemands, forcément, parce que c'est d'origine allemande. Et mes collègues allemands et mes collègues hollandais aussi, ils n'ont aucun problème psychologique avec ça et ils sont tous parfaitement trilingues. Les Allemands, mais parce qu'on a en fait, ils parlent très bien anglais. Ce n'est même pas une question. Bon, l'allemand, bien sûr. Mais attention, beaucoup d'entre eux parlent très bien français. Parce qu'ils ont eu des nounous. Ils apprennent à l'école. Ils leur apprennent à l'école, c'est vrai. Ils apprennent à l'école, mais c'est-à-dire que en fait, il n'y a pas d'idéologie. Et les langues, c'est vraiment c'est un trésor. Et c'est ce que tu disais. C'est la force des Algériens par rapport aux langues. On parle parmi les pires langues de la planète. Ah oui, c'est clair. L'arabe, c'est une catastrophe. Oui. C'est une catastrophe l'arabe parce qu'on a le droit naturellement, donc on ne fait pas. C'est une catastrophe de l'arabe. Deuxième, le français, c'est la pire des langues latines. C'est la pire. Je crois que je pourrais en parler pendant des heures. Et en plus, vous avez nos berbères qui ont des intonations aussi catastrophiques. Les mêmes on a matahadrohom, et l'oreille est habituée à ces intonations. Donc, répéter quelque chose que tu entends très souvent, c'est beaucoup plus facile que d'apprendre quelque chose que tu n'as jamais entendu de ta vie, comme beaucoup de choses comme ça. Et en plus, on a appris la grammaire arabe, la grammaire française, c'est de la folie. Mais arabe, je n'ai pas encore attaqué les arabes, mais je vais beaucoup m'amuser. Les arabes, c'est génial. Les arabes, c'est génial. C'est mathématique. C'est génial. C'est très créatif comme règle.
Donc, je ne sais pas si on a d'autres questions. On arrive au. Je sais même pas, je sais pas. Dites-moi Voilà. si j'ai répondu à toutes les questions. To be or not. On n'arrive plus à respecter parce que là, elle a été très, comment dire, optimiste et naïve, non? Pensant qu'elle pouvait faire un talk de 17 à 18 heures et faire des one-to-one de 18 à 19 heures, chose qu'on n'a jamais pu faire depuis qu'on a commencé Branco, tu vois, parce que généralement, c'est Et au moins encore, 2 heures. c'était enregistré. Hein. J'ai pas changé de Euh, robe entre les deux. C'était enregistré. Donc, vous êtes très fort, même en étant enregistré. Moi, je suis encore au boulot. Bon, si vous avez des idées de ce que je peux cuisiner ce soir, il va me falloir du design thinking. Je fais ma Jamila. Là, je te jure, on est en train d'accompagner. Il y a ça a dit, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Moi, j'arrête pas de le dire aux start-upers, l'oulane. Parce que ça commence à émerger ces startups. كاين SOS كوزينه كاين فوالا واش نطيب اليوم قلت لهم كاين ما كاش دار في لاجيري وين ندخلوا في الليل وما كاش هاد لا كيسيون واش ناكلوا اليوم واش ناكلوا اليوم دونك دوكو celui qui règle le problème والله راه يدير شي باك حلا donc sur ce je pense qu'on a fait le tour. Assia, encore une fois, merci infiniment d'être présente. Alors, Mazam ma قالتلكش Schnorr, mais je pense elle va t'embrigader dans une autre. dans une autre. بعد كنت نحكي لك. Allô? Allô, Oui, allô? Nord. Oui, Nord. Oui, Nord. Désolée, j'ai perdu le réseau. C'est pas grave. On est en train de clôturer. Donc, je disais à Assia que, que tu allais la recontacter aussi pour un autre potentiel workshop dans les semaines à venir. Qu'on était en train de lui dire merci. Voilà. Et que, bien évidemment, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les partager. Je pense qu'après, tu pourras l'ajouter dans le groupe WhatsApp, comme d'habitude. Comme ça, Assia sera avec nous. Et bien évidemment, Assia, tu seras la bienvenue. Comme la dernière fois, ça se passe le samedi, le vendredi, pardon, et le dimanche, le vendredi et le samedi prochain pour la finale qui sera aussi diffusée en ligne avec les pitchs et tout ça. Et on entendra parler et pitcher nos 10 challengers avec grand plaisir. un peu partout du pays. Voilà. Avec grand plaisir. Merci de m'avoir invité. J'espère que ça a été utile. N'hésitez pas à me dire sur le WhatsApp qu'est-ce que vous voudriez améliorer. Et je rappelle que دائما ننساو عيب علينا كيما مبروك on aurait dû l'appeler à un moment donné docteur العايب et comme Assia normalement vous devriez l'appeler من داك docteur يا الحقارين يا الحقارين قولها كاع واش قريت باش هما مين داك عيطوا لي دكتور علاش هكا علاش Ce qui me fait le plus plaisir c'est quand on me rappelle que j'ai fait Bab Zouar. قلت لهم هذاك النهار قلت لهم سي ان كوبين تاع باب الزوار ما حكيت لهمش لي ديتاي لا ما تحكيش استر ما استر الله oui خلاص درنا. Bonne chance à tous. Bon développement de start-up, faites des belles choses, soyez heureux avec vos projets, amusez-vous, aimez les autres et soyez des bons chefs de projet, soyez des bons patrons. Voilà. Merci. Tu continues sur ce lien ou